Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Les poissons, c'est à vous, je fais le tirage, on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir. Waouh! Le chariot et vous avez la patience. Très très bien. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que vous avez attendu. Il y a cette notion, ouais, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Et vous êtes dans une étape où après ce 3 d'épée qui dans l'after tarot, vous voyez, les épées sont déjà retirées du cœur. Vous êtes dans l'étape ici de guérison. Je suis passée outre quelque chose qui m'a touché, qui m'a blessé, une déception, un échec, une erreur, une rupture. En tout cas, là, on se sort avec courage, avec détermination d'une épreuve. Hein. Il y a des nouvelles, il y a des communications, des messages qui vont aider ici à avancer. Donc il peut y avoir cette notion que voilà, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à une situation délicate. Ça vous encourage à communiquer de votre côté, à entreprendre des démarches, à parler, à libérer peut-être par le verbe quelque chose qui vous touche. Dites-le, si ça ne va pas, dites-le, parlez-en, rentrez dedans, vraiment allez... Ne restez pas dans une énergie de quelque chose qui ne vous convient pas. Si ça ne va pas, parlez-en avec la personne que ça concerne. Si c'est quelque chose que vous vivez, que vous traversez, vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça. Mais votre cœur ici est dans une étape, vous voyez, de cicatrisation. On se remet. Mais c'est déjà en cours. Les épées sont déjà retirées. On a déjà eu la mauvaise nouvelle. On a déjà eu ce coup dans le cœur là qui nous a blessés. Là, on cicatrise. C'est derrière nous. On laisse derrière nous. Et de toute façon, avec l'énergie du chariot, on voit bien que on avance. On prend une nouvelle direction. On passe à l'étape supérieure. On tourne le dos. On est courageux. On est déterminé. Alors ça peut parler de quelque chose qui donne un mouvement dans votre vie, c'est-à-dire un mouvement concret, tel un voyage, une transition professionnelle, une mutation, l'idée de passer une étape de vie aussi, c'est-à-dire par exemple activité, retraite, célibataire, couple, devenir parent, voilà, il y a quelque chose comme ça où on franchit une étape importante de vie. On est dans cette étape d'obtenir une amélioration. On voit que ça a pris du temps. Ça va vous en demander encore. Ça va vous demander encore persévérance, travail, effort, minutie, compréhension, guérison, mais c'est en train de se jouer. Donc il peut y avoir quelque chose qui arrive comme une nouvelle, quelque chose d'officiel peut-être, qui améliore une situation, qui vous donne un feu vert. Ça peut nous parler encore de communication entre deux êtres qui ont besoin ici de communiquer, mais vous notamment, hein, vous avez besoin aussi de parler. Il peut y avoir pour certains l'idée qu'on a une révélation, on a comme l'idée d'une illumination, d'une prise de conscience de quelque chose que l'on doit laisser derrière soi. On avance, on pardonne, on se donne une possibilité de guérir, d'améliorer sa vie. Alors, dans le matériel, qu'est-ce que vous avez? Waouh, c'est très beau aussi. Dans le matériel, avec la reine de denier, on nous parle d'abondance, de confort, de stabilité. Donc là, vous êtes au niveau matériel plutôt dans une énergie tranquille, une énergie où on récolte le fruit de ses efforts. Donc il y a une notion peut-être de rentrée d'argent, d'investissement qui
fleuri, qui fructue. Hein. Ici, on récolte clairement. C'est quelque chose de stable. Ça nous dit aussi que avec l'automne, il peut y avoir pour certains des réévaluations. Hein. On peut faire des bilans de compétences, on peut chercher peut-être à améliorer. Ouais, c'est bien, mais on peut aussi chercher à améliorer la situation, à débuter une formation, etc. Ça peut être ça aussi. Alors, l'automne peut représenter la saison de l'automne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous récoltez qui a été mis en route en automne dernier? Ça peut représenter aussi un investissement qui se jouera sur l'automne. Hein, que la période de l'automne sera importante pour vous aussi. Donc, il y a une notion encore de temps, de patience, de peaufiner, de nourrir quelque chose qui aboutira à l'automne. Alors, au niveau personnel, très très bien. Bon, c'est très bon. C'est très bon. Alors, vous avez le bonheur, joie, épanouissement, réussite. Ici, vous avez la force. La force, c'est la solidité, c'est la confiance. Quoi qu'il arrive, vous saurez gérer les situations. Alors, la force, parfois, elle peut mettre un petit peu en tension. Hein, il peut y avoir des petites prises de bec, mais rien de grave. Hein, rien de grave avec la force. Et on voit aussi que vous êtes dans cette étape, justement, de vous battre pour votre épanouissement personnel. Vous êtes fort, on sent que vous êtes fort, et peu importe ce qui peut se présenter à vous et vous toucher, vous impacter, ça coule, hein, ça glisse un petit peu sur vous. La tendresse, la complicité, la relation pleine de douceur, l'harmonie et la complétude. Donc autant vous dire que là, au niveau relationnel et amoureux, c'est très très bon. On voit que vous avez quelqu'un sur qui compter aussi. Hein. Il y a cette notion d'aide et de soutien, de renforcement d'une relation, de prioriser aussi ce qui est important pour vous. Vous voyez, il y a comme une bulle de protection où je prends soin de mon clan, je prends soin de mon couple, je prends soin de moi et j'entretiens, je fais les efforts pour que ça perdure. Hein. Je nourris ça, j'injecte de l'amour dans ce qui est important pour moi. Il y a du soutien, des amitiés. Que dire de plus? C'est très bon. Alors la finalité du mois. Alors, le 2 d'épée, pardon, peut nous dire qu'il y a une décision qui n'est pas facile à prendre, ou ça renforce encore l'idée ici que, voilà, vous pouvez un peu être dans une forme d'instabilité. Hein. Mais je pense que là, on vous invite, si nécessaire, à faire un choix pour avancer. Il y a peut-être l'idée de lâcher prise sur quelque chose, ou d'un choix pas facile à faire, mais nécessaire. Et par rapport à ça, on voit que vous avez de l'espoir, protection, répit et soulagement. La grâce, c'est l'énergie qui vient apaiser justement tout ce qui a pu être négatif. Alors, il n'y a pas grand-chose de négatif dans votre tirage, puisque ce 3 d'épée, je le sens plutôt dans votre passé. Après, ça peut être quelque chose qui vous impacte peut-être fin avril, début mai. En tout cas, si ça vous impacte sur ce début mai, ce 3 d'épée, ça nous dit bien qu'en fin de mois, vous prenez en main les choses, vous décidez de prendre une décision qui peut-être n'est pas facile à prendre. Ça demande de la réflexion, une certaine, comment dire, une certaine confiance en soi et en la vie, en tout cas une certaine confiance, effectivement, ouais. Une certaine, j'arrive pas à trouver le mot. Comme un petit peu avec le chariot, c'est une certaine force, en fait, il y a vraiment ça. C'est vraiment un choix qui demande de la force mentale. Il faut oser, vous choisir, vous osez prendre une décision qui en tout cas vous amènera ce bonheur, vous amènera un renouveau. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Il y a une protection sur vos espoirs, sur ce que vous voulez mettre en place. On l'a vu, peut-être que c'est quelque chose qui viendra sur l'automne, d'où cette notion de patience, que ça ira mieux à l'automne aussi. Donc là, cette carte-là vient un peu vous dire, allez, courage, peut-être que ce mois-ci vient te piquer un petit peu, vient te mettre au défi. Il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut ne pas baisser les bras, il faut rester concentré sur ce que tu as envie de nourrir, de voir grandir, sur ton bien-être. Il faut aller de l'avant, il faut laisser derrière toi ces blessures, tu es en train de cicatriser ici. Alors voilà, peut-être que ça passera aussi par voilà, un choix crucial quand même. Hein. Alors l'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Bah voilà, c'est ça. Prendre de la hauteur pour faire les bons choix. Mais par rapport à ça, je ne suis pas inquiète. Je sais que vous saurez le faire. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à commenter. Je vous embrasse les poissons. À très vite.